tout simplement. Notre prière aujourd'hui, 1er janvier. Père éternel Dieu, nous te remettons ce moment de partage qui est un moment important dans la vie du chrétien et aujourd'hui pour tous les auditeurs de Radio Pays. Que nos cœurs soient disposés à entendre la parole et à recevoir la parole et que cette parole qui est parole de vérité puisse nous faire grandir et ne pas nous emmener dans le désordre parce que notre mission est d'emmener dans la paix, dans l'amour, mais aussi dans la vérité. Amen. Et que moi-même je sois édifié par la parole que je porterai et que le Saint-Esprit prenne toute autorité au nom de Jésus. Alors, à Amen. 7h42, Amen, on a décidé donc de parler de la danse. Qu'en Voilà. est-il? Alors, la première des choses que l'on va dire et définir, parce qu'on a parlé effectivement pendant un long moment déjà, on a débattu, mais la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la parole de Dieu n'a aucune interdiction à la danse. La Bible n'interdit pas, n'a pas d'instruction spécifique sur la danse. Ça, c'est une chose qui... On peut parcourir la parole de Dieu, on peut parcourir la Bible. Il n'y a pas d'instruction spécifique qui disent non, il ne faut pas danser, oui, il faut danser. Cependant, la Bible définit bien qu'il y a de bons exemples et de mauvais exemples. Elle n'interdit pas de danser, mais elle dit qu'il y a de bons exemples et de mauvais exemples. Et qu'il y a des principes bibliques que l'on doit appliquer, en tous les cas que le chrétien doit appliquer. Pour ne pas tomber dans le péché? On va le découvrir. Ça? On va le découvrir. Alors, on va prendre... Alors, je vais inviter tous les... Tu as ta Bible? Oui. Voilà. Ouais. C'est très bien. On va aller dans Exode 32. Exode, ça se trouve dans l'Ancien Testament et ça se retrouve au début. Exode 32, et je vais vous inviter à lire du verset 1 au verset 25. Et vous allez voir que le peuple d'Israël aura enfreint une règle et va être dans le péché. Et on ne va pas lire tout le verset, on va pas lire, pardon, tous les versets, puisque je vous ai dit Exode 32, du verset 1 au verset 25. Nous allons prendre uniquement le verset 8. Donc, Exode 32 au verset 8. La parole de Dieu nous dit: ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il est important de comprendre en fait ce que la parole de Dieu, ce que l'Éternel Dieu dit à ce moment-là. Ce que l'Éternel Dieu dit à Moïse. Il ne condamne pas le peuple d'Israël. Quand on entend bien la parole, il ne condamne pas le peuple d'Israël sur le fait d'avoir dansé. Il ne condamne pas le peuple d'Israël sur le fait d'être en joie. Par contre, ce que l'Éternel Dieu condamne à ce moment-là, c'est que on a dit qu'on restait sérieux. Oui. Et c'est important parce qu'il faut donner toutes les informations à partir du moment où on a démarré. Sinon, je vais me faire Vas-y. dehors. Vas-y. Il s'agit tout seul. Voilà. L'Éternel Dieu, comme je disais, ne condamne pas le peuple
d'Israël parce qu'il a dansé. Ne condamne pas le peuple d'Israël parce qu'ils étaient en joie. C'est ce que la parole de Dieu nous discerne là. Cependant, il condamne le peuple d'Israël parce que le peuple s'est détourné, a détourné son regard de l'Éternel Dieu. Le peuple d'Israël, après être sorti du pays d'Égypte où ils étaient esclaves, il faut le savoir, l'Éternel Dieu a utilisé son serviteur Moïse pour faire sortir ce peuple du pays d'Égypte. Sauf que la reconnaissance et l'impatience du peuple d'Israël, ne voyant pas Moïse descendre de la montagne, a détourné son regard de l'Éternel Dieu et a demandé à Aaron de construire un dieu. À qui? Aaron. Okay. C'est Moïse. Ouais, Moïse. Tu n'as jamais Moïse qui a ouvert le... Mais c'est Moïse, c'est celui qui a sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Nous démarrer l'émission, tout ça, nous parler de tous les Samson, tout ça, mais... On n'a pas parlé de Moïse, on en parlera. Donc, on va attendre Moïse qui arrive avec une cheveux dans la soupe. Voilà, mais comme là, c'est pas le... Il ne faut pas qu'on s'écarte, donc on va revenir. Mais voilà. On en reparlera, on en parlera. Mais Moïse a sorti le peuple du pays d'Égypte. Okay? C'est lui qui a ouvert la mer Rouge, oui, qui a sauvé le peuple d'Israël. Donc, Moïse, là, dans Exode, a été à la rencontre de Dieu, en haut de la montagne. Le peuple qui était resté dans la vallée, ne revoyant pas Moïse arriver, s'est détourné de Dieu et a construit un Dieu, leur Dieu, ce que l'on appelle le veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la foi. À un moment donné, oui, leur foi a flanché. Ils ont construit leur veau d'or et ils se sont prosternés devant ce Dieu-là qu'ils ont construit. Et comment on appelait ce Dieu? Le veau d'or. C'est un veau d'or. D'accord. Voilà, ils ont demandé à Aaron de construire un Dieu. Ouais. Donc, ils ont retiré, Aaron leur a demandé tous leurs bijoux, or et autres, et il a construit un veau. Et il a dit, voici votre Dieu. Et eux, ils se sont prosternés devant ce Dieu-là, qui est leur Dieu, à ce moment-là. Voilà ce que l'Éternel Dieu condamne à ce moment-là. Il ne condamne pas le fait qu'ils aient dansé, il ne condamne pas le fait qu'ils étaient en joie, il condamne le fait qu'ils se soient détournés. Ils ont perdu leur foi. Voilà, que leur regard s'est détourné, exactement. Exactement. Et là, on va faire un comparatif. Pas pour me faire des ennemis, que chacun soit disposé à entendre et à ouvrir son esprit pour entendre ce que je veux dire. Dis-nous. Quand on arrive dans cette période de carnaval, certains ont conscience, certains n'ont pas conscience des choses. Attends, certains ont conscience, certains n'ont pas conscience des choses. On est dans cette période de carnaval, certains détournent leur regard de l'Éternel Dieu et se retournent vers celui que certains appellent le Dieu du carnaval, qui est représenté à chaque arrivée, de Vaval. Si on prend le Dieu, par exemple, du carnaval qui a été fait l'an dernier, attends. On parle de choses sérieuses. Qui a été fait l'an dernier, il suffit de regarder l'image, il suffit de regarder ce qu'il représente. Certains ont conscience physiquement comment il a été représenté. Tu parles de Vaval, hein? Oui. Okay. Certains ont conscience, certains n'ont pas conscience. On est conscient qu'il y a un monde visible, mais il faut aussi être conscient qu'il y a un monde invisible. Donc, quand le peuple d'Israël se détourne vers ce Dieu-là,
ce veau d'or qu'ils ont construit. Quand le peuple de Guyane se détourne vers ce Dieu-là pendant cette période de carnaval, à qui on remet les clés, Ouais, avec une couteau. à qui on remet les clés. Ouais. On parle de la parole. La parole de Dieu, attends Malik, la parole de Dieu, c'est ce que je te dis. Certains ont conscience du monde spirituel, d'autres n'ont pas conscience du monde spirituel. Jésus n'est pas venu pour abolir les lois, il est venu pour les établir, mais il est aussi venu, je t'ai dit que je ne laisse pas la parole, il est venu aussi pour mettre le désordre, pas le désordre dans le sens de guerre, mais mettre le désordre dans nos pensées afin de nous conduire sur les voies. Donc, l'Éternel Dieu ne condamne pas ceux qui dansent pendant le carnaval. Je fais un comparatif au fur et à mesure que l'on va. Et plus tu me retardes, plus le créneau horaire va s'allonger. Vas-y, t'inquiète pas, vas-y. L'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu ne condamne pas le fait que l'on danse. On va avancer au fur et à mesure en parallèle avec la parole. Mais l'Éternel Dieu condamne le chrétien qui détourne son regard de lui pour s'orienter et se prosterner devant un autre Dieu. Voilà. La parole, exactement. La parole de Dieu, Dieu nous dit que le Dieu que nous, chrétiens, nous prions, et c'est pour ça que je m'adresse aux chrétiens et à ceux qui croient, est un Dieu jaloux. On ne se prosterne pas devant un autre Dieu. Et c'est de la même manière que quand la fin du carnaval arrive et que l'on se prosterne devant le Dieu Vaval parce que, et on sollicite sa renaissance l'année d'après. On poursuit. Je vais maintenant prendre Exode 32 au verset 25. Donc, on est toujours dans Exode 32. Et là, on va au verset 25. Et je dis bien... redonne-moi ça. Exode 32 au verset 25. Ça se trouve juste après Genèse, au début. Dans les numéros pas là. dans les 120, les trucs comme ça. Tout au début. Dans les 100, 130, tout au début. C'est après Genèse. Donc, il est important que l'on ait cette ouverture d'esprit. Et je m'adresse et je parle aux chrétiens. Je parle à celui qui croit. Maintenant, celui qui va danser. Non, je parle à celui qui croit. Ah ouais, parce que certains vont danser et ils ne croient pas. Voilà, je parle à celui qui croit. Ça, c'est autre chose et on va y arriver. Il ne faut pas brûler les étapes. Ouais. Je parle à celui qui croit. Je crois aux chrétiens. Voilà. Je parle aux chrétiens. Dieu, dans un premier temps, ne condamne pas le fait de danser. Dieu condamne le fait que l'on détourne son regard de lui pour se prosterner devant un autre Dieu. Dieu du carnaval. Dans l'exemple du carnaval, on prend le carnaval. On est dans la période. C'est pour ça que j'ai choisi le 1er janvier, puisqu'on rentre dans la période. On est d'accord. Donc, si tu vas danser, être conscient. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure quand on discutait. De séduction. Il faut être conscient. À partir du moment où tu n'as pas conscience... Non, écoute. À partir du moment où, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, à partir du moment où tu n'as pas conscience de là où tu mets les pieds... Danger, en fait. À partir du moment exactement où tu n'as pas conscience du danger qu'il peut y avoir, tu tombes plus facilement dans le péché, dans le danger, les deux pieds joints en avant. Quand tu as conscience de ce qui peut se passer, tu as suffisamment de recul pour t'arrêter et être dans une démarche qui va te ramener à la sagesse. Et comme on avance en parallèle, maintenant, quand je dis que l'on prend Exode 32 au verset 25, donc j'ai bien dit en première partie que Dieu ne condamne pas le fait de danser, mais condamne le fait que l'on se détourne de lui vers un autre Dieu, que l'on se prosterne vers un autre Dieu. Et j'ai pris l'exemple du Dieu du carnaval pour que l'on puisse être dans la compréhension et dans le moment présent. Quand un chrétien va et se prosterne
de différentes manières devant le Dieu du carnaval à qui on remet les clés de la ville ou autre, je ne suis pas contre le carnaval. On parle de la parole. On est là pour porter la parole et la parole, elle est vérité. Maintenant, ce que l'on décide, ce que l'on veut faire, c'est autre chose. Donc, quand on va au verset 25 dans Exode, la parole nous dit « Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. » Je reprends ce verset qui est important. Il faut que tu changes de Bible. En fait, tu n'as que le Nouveau Testament. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas. Donc, reprenons le verset. Au verset 25. Ouais. Le verset 25 dans Exode 32 nous dit « Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. » Qu'est-ce que l'on peut discerner et comprendre? C'est que quand on n'a pas conscience, comme je disais, du danger, en première instance, j'ai dit que Dieu ne condamne pas le fait de danser. Il condamne le fait que notre regard est détourné de lui vers un autre Dieu. Maintenant, la parole nous dit, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Quand on n'a pas conscience du danger et que l'on tombe dedans, là, c'est le comportement de l'humain qui est mis en cause. Et on sait pertinemment et on sait bien que quand on n'a pas conscience des choses, facilement on tombe dans justement ce désordre qui est défini là. L'alcool, la sexualité, le fait de tromper. On tombe dans quoi? On tombe dans l'opprobre et on tombe dans le désordre. Désordre, là, signifie le comportement qui n'est pas un comportement, pour employer des mots lorsqu'on danse et qu'on loue. Non, non, je ne parle pas de danser là. Je parle du fait que... Reste concentré, Malik. Non, mon gars, ça en première partie, j'ai dit que l'Éternel Dieu ne condamnait pas le fait de danser. Il condamnait le fait de se détourner son regard, détourner sa foi et vers un autre Dieu. Maintenant, Moïse vit que le peuple était livré au désordre. C'est-à-dire que à un moment donné, quand tu n'as pas conscience, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand tu n'as pas conscience du danger, tu bascules facilement dans le péché. Et là, on parle de désordre, c'est-à-dire, si on prend le comparatif du comportement que nous avons, en tous les cas, comme je parle de personne, je parle que de moi, je ne bois pas d'alcool, hein, mais je parle de moi, je tombe dans l'alcool, je tombe uniquement dans la période de carnaval. Uniquement dans cette période, je suis dans l'alcool, je suis dans la sexualité. Il y a un désordre. Voilà. Je suis dans la sexualité, je suis dans la drogue, je suis dans, en fait, dans les excès en tout. Parce que la parole de Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas boire. La parole de Dieu dit il ne faut pas s'enivrer. C'est-à-dire être dans l'excès. Mais à quel moment tu sais que tu es dans l'excès? Aujourd'hui, tu as bu un verre, tout va bien. Demain, tu bois un verre, ta tête tourne, tu as un accident. Donc, c'est pour cela qu'il est préférable de ne pas boire, par exemple. Donc là, quand on rentre dans cette période, les esprits sont chauds, on bascule beaucoup plus facilement dans le péché. Maintenant, on va aller, parce qu'on a montré ce côté-là, du fait de la danse, on va aller dans une autre
partie de la danse. Et juste avant Vas-y. de retrouver cette partie de la danse, juste signaler à nos auditeurs qu'il est 8h01. Voilà, merci de nous suivre. Vous êtes sur Radio Pays. Nous sommes avec Parole et Vie. Normalement, c'est terminé, normalement à Mouleur. Mais bon, comme on prend 10 minutes, on est au petit alors. On prend 15. On continue. Les explications, c'est très important. D'ailleurs, il faudrait qu'on explique que tu sois bien clair, surtout pour cette période du carnaval. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais revenir Il n'y a pas de souci. Sur quelques questions que je note là. Vas-y, on t'écoute. Donc, maintenant, on va prendre Exode 15 au verset 20. Exode 15 au verset 20. Ouais. Et la parole nous dit, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Ce qui nous montre bien que l'Éternel Dieu, à travers sa parole, nous montre qu'il n'est pas contre le fait de danser. Mhm. Et quand je parlais de principe tout à l'heure, on peut danser pour Dieu. On peut danser pour louer Dieu. On peut danser pour remercier Dieu. Danser n'est pas un péché. À partir du moment où tu es dans les principes, dans les voies de l'Éternel Dieu. Mhm. Ok? Pour résumer cette première partie, parce que là on est à la première partie. On a vu que, en introduction, l'Éternel Dieu n'avait pas d'interdiction de base contre la danse, ni contre la musique. On a vu également que quand on n'avait pas conscience des choses, en règle générale, que l'on pouvait facilement tomber dans le péché. On a vu que Dieu ne condamnait pas, en prenant l'exemple dans Exode 32 au verset 8, ne condamnait pas le peuple d'Israël d'avoir dansé, d'avoir chanté, d'avoir été en joie, mais a condamné le peuple d'Israël du fait de s'être détourné, d'avoir détourné son regard de Dieu et de s'être prosterné devant un autre Dieu. Et c'est pour ça que je dis et que j'ai pris comme exemple en cette période de carnaval où le chrétien, quand on a avancé pas par pas, l'Éternel Dieu ne va pas condamner qu'il danse, mais l'Éternel Dieu va condamner qu'il détourne son regard vers un autre Dieu pour se prosterner et reconnaître le Dieu Vaval comme un Dieu. Puisque la parole de Dieu, oui, mais c'est bien ce que je dis. La parole n'est pas là pour t'arranger. La parole est là pour te déranger. Non, la parole est là pour me déranger. Non, ce qui me dérange, c'est ce que tu dis. C'est pas ce que je dis, c'est ce que la parole dit. Ouais, mais tu dis, parce que bon vas-y, continue et on va revenir. Voilà. Un chrétien. Ce qui me dérange, c'est du fait qu'on loue le Dieu Vaval. Bon, pas j'ai loué Dieu, bon Dieu Vaval. Se prosterner devant un Dieu, c'est pas forcément de la manière. Prier, voilà, c'est pas ça. Mais c'est de pratiquer en fait. Se prosterner, quand moi, je parle que de moi. Les autres ne font pas. Les autres qui nous écoutent ne font pas. Moi, je ne parle que de moi. Quand l'arrivée Vaval se fait, et que je vais, et qu'il prend les clés de la ville, et qu'il élève la main pour dire maintenant c'est moi qui ai autorité. En fait, non, mais je réponds à ta question. Maintenant c'est moi qui ai autorité, et que je suis là à regarder, et à applaudir et à danser. C'est de la fiction. C'est bien pour ça que je te disais tout à l'heure, prendre conscience des choses. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Il y a le monde visible, il y a... Ah si, il suffit tu verras,
le fait maintenant d'en parler, tu verras que des personnes viendront t'en parler. Ouais. Le monde invisible, Ça y est. Nous certains le font dans le noir, le soir, où on ne voit pas. Quand on dit dans le noir, c'est une façon de dire les choses. Pas à la vue de tout le monde. Ce que tu vas faire chez toi en cachette, tu ne vas pas le faire au milieu de la rue. Par exemple, tu vois, en plein jour. Ouais. Donc, cette période qui, après, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je ne suis pas là pour dire telle ou telle chose. Je suis là pour me référer à la parole. On est dans parole et vie. Maintenant, ce qui va se faire en dehors de l'émission, demain, après-demain et jusqu'à la fin des temps, ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, voilà la situation. Ensuite, on a vu que le Dieu condamnait le comportement. Et c'est de là où je parle. Dieu. Oui, Oui. le comportement, pas la danse. Alors, il y a eu le fait de se détourner le regard vers un autre Ça, Dieu. il condamne. Voilà. Maintenant, le comportement de l'homme. C'est-à-dire qu'on est dans le désordre. On est dans la sexualité, la prostitution. L'homme, on est, femme, hein. voilà. On est dans l'alcool, on est dans la drogue, on est dans toutes ces choses-là. Voilà. Ça, il condamne. Ensuite, pour bien montrer que Dieu n'empêche pas de danser, n'est pas contre la danse, on a vu dans Exode 15 au verset 20 que pour remercier Dieu, les femmes se sont mises à danser pour lui. Ok? Voilà. Elles n'ont pas dansé pour un autre Dieu. Voilà. Ils ne condamnent pas la danse. Détourner son regard de lui, oui. Être dans le désordre, oui. Et ça y est dansé. Mais elles ont dansé à l'époque, il n'y avait pas de zouk, Malik. Je réponds clairement à ta question. À l'époque, il n'y avait pas de zouk. Danser, ça y est dansé. Voilà. Maintenant, on va aller dans Ecclésiaste 3. Ecclésiaste. Je ne sais pas si tu vas le trouver. Je ne sais pas si tu vas le trouver. On va aller dans Ecclésiaste 3 au verset 1. Et je vais vous le lire. Et c'est là où on passe à la deuxième partie. C'est la partie où moi j'ai un discernement et une vision tolérante de ce qui doit se faire. Comment on doit emmener un chrétien, selon moi, à louer Dieu. Il y a, la parole nous dit dans Ecclésiaste 3 au verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps, je répète, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Quand on dit sous les cieux, c'est sous le ciel, sur la terre. Il y a un temps pour tout sur terre. Et on va prendre le verset 4 qui nous dit, j'ai choisi le verset 4 parce qu'il nous concerne, Ecclésiaste 3 au verset 4, c'est celui qui nous concerne. Donc, au verset 1, c'était « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Et au verset 4, la parole nous dit « Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser ». Maintenant, moi, la question que je me suis posée quand j'ai préparé l'émission, que faisons-nous de celui qui ne croit pas en Dieu? Que faisons-nous de celui qui n'a pas encore, comme moi, cette foi puissante? Parce qu'on a dit, on ne parle pas des autres. On parle de moi. Et je suis un très bon exemple. Et je dirais pourquoi je suis un très bon exemple. Que faisons-nous de celui qui n'a pas encore cette foi au summum, qui n'a pas envie, qui n'est pas prêt, qui croit en Dieu, mais qui n'est pas prêt, on va parler de carnaval, à délaisser les dancing. Parce que quand tu as la foi, quand tu crois en Dieu, tu ne vas pas au dancing. Si tu as écouté de tout ce que l'on disait et compris le message depuis le début, voilà, tu comprendras que Dieu, il t'emmène à danser et à le louer
pour lui. Uniquement quand il s'agit de lui. Donc, le moral en dancing, on va danser pour Michel. Tu danses pas pour Dieu. Non, alors, C'est pas lui qui a les clés du carnaval. Bon, on parle de la parole, Malik. On parle de la parole. Je sais, mais ça me dérange en fait. Que tu parles de clés du carnaval. Mais il faut, en fait, c'est ça le problème. Et moi, aujourd'hui, ma foi... Parce qu'en fait... Attends, je réponds. C'est important que je puisse répondre. Ma foi aujourd'hui... Il n'y a pas un homme qui... Écoute, je te réponds. Je parle de moi. Ma foi aujourd'hui m'emmène à prendre conscience des choses. De ce que je fais de bien et de ce que je fais de mal. De ce que Dieu aime, de ce que Dieu n'aime pas. De ce que Dieu veut, de ce que Dieu ne veut pas. Je parle du Dieu que je prie. Le Dieu qui a emmené Christ et qui a sacrifié Christ sur la croix. Mais on parle de la danse. On parle pas de ce que l'on a envie nous. On parle pas de ce que tu as envie toi. On parle pas de ce que j'ai envie moi. On parle de ce que la parole de vérité dit. La parole qui est venue mettre le désordre dans mon cerveau. C'est de ça dont on parle. Quand on prend en résumé, Dieu ne condamne pas le fait de danser. C'est pour ça qu'on va étape par étape. Écoute, Malik, si tu ne cherches pas à comprendre... Oui, je sais. Voilà. D'accord. Il faut qu'on y arrive au bout. Sinon, on ne va pas y arriver. On va y arriver. Dieu ne condamne pas le fait de danser. On l'a vu dans un premier temps. Attends, il faut là finir la phrase. Il faut finir la phrase, Malik. Sinon, on ne va pas pouvoir comprendre. Dieu ne condamne pas le fait de danser. Le Dieu que le chrétien prie, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Dieu ne condamne pas le fait de danser. Dieu a condamné le peuple, et je l'ai montré, le peuple d'Israël, parce qu'il s'est détourné. Parce le peuple a détourné son regard, a construit un autre Dieu. Mais pour le louer, Malik, écoute, pour le louer, pour se prosterner, tout ce que tu veux, devant lui. Et c'est pour ça que je prends l'exemple, et j'assume ce que je dis. Je prends l'exemple du Dieu du carnaval, qui est un très bon exemple qui ressemble au veau d'or. Je ne parle pas du Brésil, je parle de nous. Tu as dit en début d'émission, mais Malik, tu as dit en début d'émission, on parle de notre carnaval. Oui. Donc maintenant, tu veux m'emmener au Brésil. Ben, tout à l'heure, tu voudras m'emmener à Paris. Je t'ai dit non. Non, parce que mais là, je suis en forme. Oui, je suis en forme. Partout. Il y a un carnaval tout partout. On parle du Dieu d'Israël. D'accord, ok. On parle du Dieu d'Israël. Okay. Et on parle du Dieu du carnaval. Qui peut gagner bon Dieu carnaval. Alors, s'il n'y a pas de Dieu du carnaval, je te défends qu'il y ait une émission où on va filmer en direct l'arrivée du roi Vaval. Mais les médias nous t'a dit, ouais... Mais c'est de ça qu'on parle tout. Malik, écoute, Malik. Mais non, Malik, mais non. Il faut qu'on arrive. Mais non, je t'interromps. Il faut qu'on y arrive. Regarde, il faut qu'on y arrive. C'est une question de conscience, en fait. Il faut qu'on y arrive. C'est pour ça que je te dis, il faut avoir conscience des choses. On y croit ou on n'y croit pas. On n'est pas là pour condamner quelqu'un qui va au carnaval. On est là pour porter la parole par rapport à ce que l'est dit. Que Dieu ne condamne pas la danse. Que Dieu ne condamne pas la danse. Mais il condamne la danse du carnaval. Je n'ai jamais dit ça, Malik. Il faut écouter. Non. En 2023, je vous avertis les gens. Je suis conscient de ce que je dis, de ce que je fais. Non. Et j'assume ce que je dis, ce que je fais, je peux répondre à n'importe qui. Dans la sagesse, dans l'humilité, dans le respect et en paix. Donc, j'ai bien compris cette histoire de non, alors, il faut qu'on avance. On y va. Et c'est pour ça que je dis, maintenant, on s'est adressé aux chrétiens. On s'est adressé à celui qui croit. Maintenant, la parole de Dieu dit aux chrétiens qui croient, porte la lumière à travers le monde. Porter la lumière, il est important que tu écoutes, que tu puisses comprendre. Il faut pas réagir, il faut être dans la réaction.
Je vais essayer. Mais tu apprendras. Je pense que fin d'année, tu auras acquis une certaine sagesse qui va te permettre de ne pas être dans la réaction. C'est pas que je crois pas en Dieu, hein, mais... On ne parle pas de croire ou ne pas D'accord. croire. C'est pas de ça qu'on parle. Ok. On ne parle pas de croire ou de pas croire. On parle de la parole de vérité. Bon, 8h15. Il me reste 4 minutes, mais tu m'interromps. Je serai obligé de rajouter 5 minutes. Non, non, aujourd'hui, c'est comme ça. Tu m'interromps, on est obligé de rajouter 5 minutes. Tu fais comme tu veux après avec la direction. Ça, c'est toi et la direction. Moi, je suis là pour mettre le désordre. Voilà. Donc, quand on prend Ecclésiaste 3, verset 1, qui nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». On prend Ecclésiaste 3 au verset 4 qui nous dit « Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser ». Maintenant, je dis moi, ça n'engage que moi et mon discernement. Je dis, que faisons-nous, nous chrétiens qui sommes censés porter la lumière, que faisons-nous de ceux qui aujourd'hui ne sont pas prêts à franchir ce cap, ne sont pas prêts à croire, ne sont pas prêts à se dire, moi demain c'est terminé, je ne danse que pour Dieu. Que faisons-nous de ces personnes-là? Et quand je dis ces personnes-là, je parle de moi. Et pourquoi je dis que je parle de moi? Parce que quand cette période de carnaval arrive, moi, je me pose toujours la question. Et c'est pour ça que je parle de conscience. Être conscient du danger, être conscient des choses quand on est chrétien. Je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, mais j'ai encore quand cette période-là arrive, j'ai encore cette sensation et j'ai encore envie d'aller danser, d'aller au dancing et j'y vais. Et je vais donner une anecdote. Je vais donner une anecdote qui me suit et que je garde gravée. Quand j'ai découvert Christ comme je l'ai découvert aujourd'hui, non, Malik, attends. Tu allais le faire, donc moi je t'arrête avant. Quand j'ai découvert Christ comme je l'ai découvert, et en toute humilité, et je répète, on n'est pas là, je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis moi-même condamnable. Mais il y a Dieu seulement qui va me condamner. Aucun homme aujourd'hui ne va me condamner. Aucun homme aujourd'hui ne va me faire croire que je ne serai pas assis à côté du Père. Parce que je crois, parce que j'ai ma foi en Dieu. Donc je serai assis, et je le proclame, je le déclare. Je serai assis à côté du Père. Maintenant, quand cette période-là arrive, moi je vais au dancing. Et l'anecdote que j'allais donner, c'est que il y a une année, quand j'ai découvert, on m'a fait comprendre que ce n'était pas bon. Et je n'y allais pas. Je n'y allais pas. Mais j'étais frustré. Donc, être frustré, je suis en contradiction avec moi-même. Donc, je suis en opposition même avec le Dieu que je prie. Et j'ai dit à un pasteur, ce pasteur-là se reconnaîtra. J'ai dit à un pasteur, je crois que je vais abandonner, hein, parce que là, le truc est trop chaud. Il faut que j'y aille. Qu'est-ce qui était chaud? Le carnaval. L'ambiance. Ben oui, parce que c'est... J'avais envie d'y aller. J'avais envie d'aller danser. Et le pasteur m'a regardé, déjà a souri, a rigolé, m'a dit, Marco, mais non, quand même. J'ai dit, pasteur, je vais prendre 2 mois de congé. Mais on ne prend pas de congé avec Dieu. On ne prend pas de congé avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut que la démarche soit différente. Tu sais ce que le pasteur m'a dit? Si tu veux y aller, vas-y. Mais aie conscience du danger. Aie conscience de ce qui peut se passer. Aie conscience de ce qui va se passer. Pour moi, ça, c'est une démarche intelligente. Et c'est pour ça que je dis, que faisons-nous de ceux qui ne croient pas? Est-ce que parce qu'ils ne croient pas, on les délaisse? Tu as arrêté d'aller? Mais non, je viens de te dire que j'y suis allé. Non, mais quand il t'a dit ça, à partir du moment où tu l'as dit, tu as pris combien de temps pour ne pas y aller ou bien tu as pris conscience? J'y suis allé le dimanche d'après.
Ouais. Quand j'ai dit ça au pasteur, j'étais à l'église. J'étais au Ouais. culte. Et tu es allé Le encore. dimanche d'après, j'y suis allé et j'ai fait tout le carnaval. Mhm. Quand le carnaval s'est terminé, je me suis dit, mais Marc, qu'est-ce que tu fais là? J'avais fini aussi. Oui, et je suis resté, non, mais écoute, Mais c'est attends. important d'écouter. Non, c'est important d'écouter. Mais j'écoute. Il faut prendre conscience. Je suis resté quelques années sans y aller. Avant, Jusqu'au jour, ok. voilà, je suis resté quelques années sans y aller. Mhm. Jusqu'au jour où ça m'est revenu à l'esprit. Jusqu'à l'an dernier. Et j'y suis allé. Et je me suis dit, cette année, je ne sais pas si j'irai, mais je pense bien que j'irai. Pourquoi? Par contre, parce que tu vas tout à l'heure me dire que c'est terminé, donc il faut impérativement que j'arrive à la fin. Vas-y. Et l'anecdote que je donne définit bien ma conclusion. Par contre, je me suis dit, la démarche sera différente. Je m'inclus dans ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas prêts. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut, au fur et à mesure, aller pas à pas et ne pas aller à l'affrontement avec ces personnes-là. Ne pas les pointer du doigt, ne pas les condamner. Au contraire, leur expliquer dans un premier temps, comme un enfant qui apprend à marcher. Quand tu apprends un enfant naît, il ne court pas, il rampe. Quand il a fini de ramper, il se met à quatre pattes. Quand il a fini de se mettre à quatre pattes, il apprend à se mettre debout. Quand il se met debout, il apprend à faire un pas, deux pas, trois pas. Ensuite, il apprend à marcher. Ensuite, il apprend à courir. C'est pareil. Donc, comme j'ai la volonté de louer Dieu et uniquement mon Dieu, c'est pour ça que je dis que j'irai. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. Je ne sais pas combien d'années je vais faire. Ça peut être jusque peut-être presque à mon dernier souffle de vie. Mais avant mon dernier souffle de vie, je ne dois louer Dieu que Dieu. Ça, c'est ma volonté. Ce n'est peut-être pas la volonté d'une autre personne, mais c'est la mienne. Et c'est pour ça que la parole dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Dieu a un plan pour chaque personne, mais chaque personne a sa carte de route. On ne peut pas photocopier la carte de route de quelqu'un et la donner à une autre personne. Chacun va à son rythme. Tu penses vraiment? Ce que je dis là, je le pense vraiment. Une carte de route pour chaque personne. Chaque personne a sa carte de route. La tienne n'est pas la mienne. La mienne n'est pas la tienne. N'est pas celle de ceux qui nous écoutent. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de condamner ceux qui vont au carnaval et les pointer du doigt parce qu'on les met en opposition avec eux-mêmes et on les met en contradiction et ils ferment la porte. Comment tu veux leur parler de la parole de Dieu si tu leur fermes, si tu vas en opposition et tu fais de manière à ce qu'ils te ferment la porte. Par contre, quand on a bien compris le début de notre émission, on a vu que Dieu ne veut pas que l'on détourne notre regard. Étape numéro 1. Ça, il faut l'enseigner, il faut l'apprendre. Fais ce que tu veux, mais je t'enseigne par la parole. Après, ça va te parler toi seul. L'Esprit de Dieu va agir. Ce n'est pas à l'homme d'agir pour quelqu'un. C'est à l'Esprit de Dieu d'agir si cette personne-là a compris la parole. Ensuite, en deuxième plan, faire comprendre que le comportement est important. Ok, on passe à l'étape 2. Tu vas au carnaval, tu danses, tu fais tout ce que tu veux. Par contre, le sexe, la drogue, la prostitution, l'alcool, les mauvais comportements, la débauche, ça c'est condamnable. Et c'est pas condamnable que pour Dieu, c'est condamnable pour la société. Qu'est-ce qu'un mauvais comportement? Un mauvais comportement? Au carnaval. Un mauvais comportement, dans la salle de dancing, on parle bien de dancing. Tu m'as dit mauvais comportement. Non, il ne faut pas pointer. Je refuse. Je ne pointe pas du doigt. Non, c'est une généralité. Est-ce que moi j'ai déjà eu un... Mais bien sûr. Lesquels? Mais on n'est pas là pour définir. Tu te laisses embarquer par certaines cavalières ou toi-même. En tous les cas, moi, comme je ne suis pas un fervent de l'alcool, donc j'ai conscience de ce que je fais, mais mon corps a déjà réagi à certaines danses, à certains touloulous qui sont provocateurs. Donc, il faut être conscient du danger parce que là, quand ça arrive à là,
Et quand tu retrouves un touloulou dans ta voiture, tu as dit tout à l'heure, on n'est pas venu pour ça, on est venu pour danser. Mais à partir du moment où tu retrouves un touloulou dans ta voiture, que le touloulou se démasque et autres, ou que le touloulou tu pars avec, ou que tu ne rentres pas chez toi ou autre, il faut appeler un chat un chat. Ben non. Malik. Tu sais, le danger, Ben non. le danger, faudrait que les auditeurs voient ton visage quand tu me dis ça, pour qu'ils puissent bien voir de quoi tu parles. Donc, voilà la situation. Donc, ne condamnons pas ceux qui vont au carnaval. Prenons-les étape par étape. Et c'est pour ça que moi, je vais étape par étape maintenant, parce que, on va finir, j'ai mon carnet de route. Pour conclure, je veux juste prendre, je veux emmener, alors si on n'a pas le temps, je veux que les auditeurs dis, ça te vient pour dire, pour pas après te dire mot. Mais ouais, et bon, on va partir dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens, qui ça? 1 Corinthiens 7, du verset 2 à 6. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, du verset 2 à 6. C'est dans le Nouveau Testament, plus vers la fin. 1 Corinthiens 7, c'est après Romains, voilà. 1 Corinthiens 7, du verset 1 à 6. Du verset 2 à 6, on va prendre. La parole nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, la parole nous dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescence, je n'en fais pas un ordre. Nous ne sommes pas des donneurs d'ordre. Et pour conclure, on prend le verset 26 qui nous dit « Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. » Voilà pourquoi je parle de conscience. Il faut être conscient des choses. Si tu n'as pas conscience des choses, tu ne peux pas avancer. Tu n'as pas de maîtrise sur toi-même. Il faut être conscient que ce que tu fais peut emmener à telle ou telle situation afin que tu puisses assumer telle ou telle conséquence. C'est ça en fait. Et être chrétien, c'est pas donner des ordres, ce n'est pas donner des leçons, ce n'est pas être donneur de leçons, c'est emmener la lumière. Être chrétien, ce n'est pas rester en communauté et se dire je fais partie du monde mais je ne suis pas de ce monde. C'est pas ce discernement-là que cela signifie. En conclusion et en résumé, on a vu, mais oui, il reste 30 secondes. L'émission la plus longue. Il ne reste plus rien. Il reste plus rien. On a vu que Dieu ne condamnait pas. Et c'est pour ça que moi, je suis dans cette démarche. Je l'assume, je le dis, je suis conscient du danger. Mais je sais que j'irai au carnaval. On va parler. Voilà. On va parler en antenne. Parce que moi, j'ai beaucoup de bagages. Pour mon démo. Carnaval, aller danser. Je ne répondrai pas à ce que tu veux que je réponde. Hein. D'accord. Ok. Je te le dis. Okay. Je t'ai dit non. Okay. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Ok. Donc moi, j'ai conscience. J'ai porté la parole telle que la parole le dit. Maintenant, je fais une analyse de moi-même et je vois à quel niveau je suis de ma foi. Une question. Maintenant, à partir du niveau où je me trouve, je ferai de manière à évoluer.
Mais ce n'est pas un homme... Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui créent vraiment, qui gagnent bon Dieu tout le loup? Mais bien sûr. Tu crées vraiment Mais qui bien créent, sûr, qui Malik. gagnent? Mais bien sûr. Sérieux? Mais bien sûr. Je parle de choses, de personnes qui viennent me parler. Et ils croient vraiment qu'il y a... Parce que quand tu as conscience du monde spirituel, tu as une autre vision du monde invisible. Bon. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Dieu... Parce que moi, toujours entendu ça, en fait. Bon, enfin, moi, pas toujours entendu ça. La personne que j'ai entendu dire ça, c'était dans une animation. J'étais jeune et c'était défunt Simon et Galgi. À l'époque, Lola Plética tombé. Tout le monde l'a dit. Lola Plética tombé. Ben, bon, c'est gros pas gain pour sauter. Quand c'est gros pas sauter, il avait pas tombé. C'est gâteau. Il y a un Dieu du carnaval, mais tout le monde l'a dit. Moi, je l'ai dit. Voilà. Moi, je l'ai dit. Tu crois vraiment Moi, je l'ai. Après, on le dit de manière amusante. Et tu penses que c'est maintenant, c'est entré dans... Je ne dis pas que c'est ce qui fait ça. Ouais. Moi, je suis pas à la météo. Ok. Voilà. Je rentre pas dans ce... voilà. Je n'irai pas jusque-là. Alors, Je n'irai pas jusque-là. Mais d'où vient... Alors, je te réponds de cette manière-là. Est-ce que l'on a inventé quelque chose? Non, mais non, t'inquiète pas. Est-ce que l'on a inventé quelque chose? On n'a rien inventé. Le veau d'or, c'est pas nous qui l'avons inventé. Mais tout découle quand tu, là, on n'a pas le temps. Regarde, le fait d'en parler, regarde comment on déborde. Quand tu prends l'histoire du veau d'or et que tu découles, ben, on n'a pas inventé le dieu du carnaval, on n'a pas inventé... non. Maintenant, ça a pris une autre tournure festive. Mais c'est ça, en fait. Quand tu n'as pas conscience du danger, c'est simple. Dimanche prochain. C'est simple, regarde, je te prends un exemple. Combien de personnes sont tombées dans des pièges et se sont retrouvées dans des lieux, dans des endroits où ils n'avaient pas envie d'être, en finalité, parce que ça s'est terminé de mauvaise manière et que la justice a dû s'en mêler. Ouais, viens, on va prendre un coup, on va faire la fête. T'inquiète pas, non, c'est entre amis, il n'y a aucun souci, non, t'inquiète, voilà. Ok, tu y vas. Un verre, deux verres. Peut-être que toi, tu ne bois pas. Un verre, deux verres, trois verres. Tout le monde est alcoolisé autour de toi. Un drame se produit. Et là, tu pleures. Tu dis, qu'est-ce que je fais là? Mais c'est d'une manière détournée que tu t'es retrouvé dans le désordre. Tu es parti dans un état d'esprit de vouloir t'amuser sainement, mais tout le monde n'a pas cette conscience sur les choses et l'alcool fait que, la drogue fait que, n'oubliez pas, je parle que de moi, que tu te retrouves dans une situation dans laquelle soit tu n'as jamais été, soit tu ne voulais pas être. Voilà, tout simplement. Moi, je dis simplement aujourd'hui, et je m'adresse qu'à moi-même, il faut être conscient du danger qu'il peut y avoir, de manière à savoir à quel niveau on se trouve, pour ensuite avoir son carnet de route et avancer là où on veut aller. Mais on ne doit pas condamner, on ne doit pas juger ceux qui vont. On doit leur apporter la lumière. Donc, que tout le monde m'apporte la lumière. Quand je parle, je m'édifie moi-même. Le pasteur qui n'était pas avec toi, mais c'est les carnaval aussi, non? Je ne vais pas répondre. Je crois que... Non, vous savez. Non, là, et c'est ça. Est-ce que c'est pasteur à Calais? Non, mais c'est ça le danger. Et c'est pour ça que en 2023, moi, ma seule résolution, c'est de comprendre et de faire comprendre que la foi, c'est quelque chose de personnel. Être en face-to-face, c'est pas... On doit cesser de parler de la foi des autres. Si ce n'est pas pour emmener la lumière, si ce n'est pas pour faire avancer, on doit cesser de juger les autres. Moi, demain, je sais pertinemment
Je sais, mais comme j'ai conscience des choses, cela ne va pas me choquer. Je sais pertinemment que quand on va me voir dans une soirée, puisque je l'annonce, j'irai. Mais je sais où je veux aller. Mais quand on va me voir dans une soirée, on va dire quoi? Quand on va me voir dans un dancing, on va dire quoi? Mais il porte la parole le dimanche et il est là avec nous. Oui, je suis là. Mais je sais où je veux aller. Et je sais où je vais arriver. Et pour conclure, sauf si tu me poses une autre question, je ne condamne personne et je ne laisserai personne condamner mon cerveau en me faisant croire que je ne serai pas assis à côté du Père. Mais je dis bien, prenons conscience du danger quand on se trouve dans ces périodes festives. Parfait, merci beaucoup Marco. Amen. Pour l'instant, tu es assis à côté de Malik. Je suis assis à côté de Malik, mais il n'y a qu'un seul qui me guide et qui me dirige, c'est l'Éternel Dieu au nom de Jésus par son Esprit Saint. Donc, eh bien, c'est Marc qui a tous les dimanches à partir de 7h30 jusqu'à 8h. Alors, exceptionnellement, c'est 1er janvier, Merci, il m'a parlé, merci Malik, il m'a merci parlé Malik. de danse, de carnaval. C'était un Merci sujet qu'il Malik, fallait merci vraiment aux prendre le temps, auditeurs qui nous ont prendre le temps écoutés. d'écouter. Voilà. Donc, voilà. Et merci à Radio Pays. Au final, Dieu ne condamne pas la danse. Dieu ne condamne pas la danse, mais Dieu condamne quand on détourne son regard, quand on loue en notre Dieu. On peut danser sans être détourné, parce que si on danse une piquée du coup, bon Dieu. Mais va danser, non. Le comportement, c'est pas une danse. Le piqué juke, c'est une danse bien spécifique. À qui danser pour bon Dieu? Non, mais le piqué juke, c'est une danse bien spécifique. Non, on va pas reprendre l'émission. On va pas reprendre l'émission. Mais non, mais c'est ce que. Alors. Je vais, non, on va conclure. Tu parles pas du piqué juke, tu parles du comportement, le geste du piqué juke, c'est ça? Non, voilà. On parle de comportement. Attends, non, sinon on va reprendre. Mais moi, j'aime la biguine. Mais non, mais regarde Malik. C'est pour ça que j'ai conclu où tu n'as pas écouté la parole dans la dernière parole que j'ai lue. Dans Ecclésiaste, il me semble, où je dis, où l'apôtre Paul préconise que chacun ait sa femme. Comme ça. Comme ça. Non, c'est pas moi qui. Mais non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est non, tout bien. C'est le Saint-Esprit. Non, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que chacun ait sa femme. Avec ta femme, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. D'un commun accord, tu fais ce que tu veux. Non. J'ai dit que l'apôtre Paul dit dans la parole, ne détourne pas ce que je dis, que chacun est sa femme. Que la femme est son mari, que son mari est sa femme. Et que l'on ne se prive de rien. Sauf que d'un commun accord, que l'on prenne un temps pour prier. Voilà. Et ensuite, de peur que Satan ne vienne s'introduire, parce que quand on reste trop éloigné, Satan peut facilement s'introduire parce qu'on se laisse détourner. Quand tu vas danser alors que tu es marié et que tu vas danser en tant que célibataire, tu vas pas danser en tant que célibataire, c'est pas vrai. Tu es marié. On va pas reprendre l'émission, ok? Mais non, mais tu vas danser en tant que danseur, papa. Parce que Thomas on se casse. Malik, alors, dans ces cas-là, ta femme ne sort pas, tu sors pas. Si tu veux pas entendre ce que je te dis. Pourquoi tu veux? Attends, mais n'importe quoi. Si tu veux pas entendre, je ne condamne pas, je t'explique la parole. Mais si tu ne veux pas entendre, tu restes couché. Parce que madame Rétan se casse, tu restes couché et tu dors avec elle. Je ne t'empêche pas. Qui madame là? Tu t'arrêtes sur des mots, tu n'écoutes pas. Tu t'arrêtes sur des mots, tu n'écoutes pas. Tu t'arrêtes sur des mots, tu n'écoutes pas. Et tu perturbes les auditeurs qui nous écoutent. Il faut bien comprendre de ce que je disais. L'apôtre Paul dit que chacun est sa femme et que la femme est son mari, le mari est sa femme. De manière à ce que l'on puisse tout partager ensemble. Ah, ok. Tout partager, parce que tu n'écoutes pas. Tout partager ensemble. Et que d'un commun accord, que l'on prenne un temps de pause pour prier. Et que de peur que Satan ne s'introduise dans le couple, que l'on revienne rapidement ensemble. Chérie, t'as entendu? Voilà. C'est pour ça que 2023, il faut que je sois marié. Pardon?
c'est pas un appel. Je dis juste que je m'aligne sur la parole de Dieu. Ouais. Se marier, c'est important. Se marier, c'est important. On en parle dimanche prochain. On Merci en parle beaucoup. Sinon, dimanche prochain. Ça, c'est un galant, c'est le thème. Donc, on parlera du mariage dimanche prochain. Ah ouais. Le mariage. Le mariage. Ça, On parlera du mariage. Que pense l'Éternel Dieu Ouais. Donc, on marier alors. du mariage. J'ai été marié. T'as été. J'ai été marié. Ouais. Ah ben, tu es bien parlé alors. Ouais, j'ai été marié. Bon, par et contre, je suis bien placé pour parler du mariage. On va tout concentrer une demi-heure. Ouais, mais c'est toi qui m'interromps à chaque fois. On explique aux auditeurs. Alors, dimanche prochain, moi, allez, c'était au palais, tout une demi-heure tranquille. Et après, mon héros vient, après 8 heures, vous posez des questions. Parce que Voilà. j'aime bien poser des questions. Voilà, non, mais c'est important. Parce que bon, moi, pas dit qu'il m'a pas la parole, moi. En tout cas, porter la parole. C'est important. Il y a des bêtes, je pose des questions et ma foi, c'est pas mal. Faut pas parler nous dit Moïse aussi, hein, tout là. On peut pas parler. Ouais, mais c'est une demi-heure, tu m'as dit. Hein. Moïse, allez, tout ça dimanche, il y en a. Ah ouais, on parlera de Merci Moïse. Marco. Merci aux auditeurs Merci de Radio beaucoup. Pays. Merci à Malik. Tes vœux pour 2023. Que chacun prenne conscience de la parole et fasse une rétrospection de ce qu'il est et avance selon son carnet de route. Pas le carnet de route du voisin. Côté noir, on s'est carnet de route. Laisse l'Éternel Dieu te guider. Laisse son esprit te guider. Tu entendras la petite voix te parler. Amen. Merci Marco. Rendez-vous dimanche prochain. Il est 8h42.